L'invité café. Le 3e congrès de diabétologie et pathologie métabolique en Guyane. 2 jours de congrès à partir de demain à Rémiremont-Joly. Nous en parlons avec un des invités d'honneur, le professeur Alfred Panfornis, qui est l'invité du jour. Bonjour professeur Panfornis. Bonjour à tous. Alors, on l'a entendu là un instant, le sport contre la drépanocytose, le sport contre le diabète, paraît-il que c'est efficace également? Ça fait partie des piliers du traitement du diabète, mais plutôt que de sport, je parlerais plutôt d'activité physique. En fait, le mot d'ordre dans le diabète de type 2, on va peut-être en parler, c'est vraiment de bouger. Bouger le plus possible, mais bouger dans la vie quotidienne, pas forcément en faisant du sport en club. Ça peut à terme aider à remplacer le médicament, le sport? C'est tout à fait efficace, effectivement. Ça peut en tous les cas diminuer certains traitements, ça peut diminuer l'intensification des traitements et ça peut éviter effectivement certains traitements. On a fortement conseillé aux diabétiques de faire du sport, enfin une activité sportive. Oui, il faut vraiment bouger. Alors, diabète de type 1, diabète de type 2, est-ce à dire qu'il y en a un qui est plus virulent, plus dangereux que l'autre? Non, c'est pas une question de dangerosité. En fait, tout diabète bien équilibré n'est pas dangereux. Tout diabète déséquilibré, qu'il soit de type 1 ou de type 2, peut être dangereux effectivement à l'avenir, par l'intervention, par l'apparition de complications. Équilibré, déséquilibré, ça veut dire quoi? Alors, l'équilibre d'un diabète, ça veut dire avoir des glycémies qui sont le plus proches possible du taux normal. Et on peut mesurer ça aussi par une prise de sang qui est réalisée tous les 3 mois au laboratoire et qui permet d'avoir une moyenne sur les 3 derniers mois de l'équilibre. Un peu comme la note qu'on avait à l'école, des notes qu'on avait tous les jours et la moyenne trimestrielle qu'on avait à la fin du trimestre. Alors, on parle souvent des effets du diabète sur l'organisme, sur les yeux, les reins et autres. Est-ce que ces effets sont irréversibles ? Alors quand ils sont là, la plupart du temps, ils sont irréversibles ou ils peuvent être éventuellement réversibles pour certaines complications, mais après un très long délai de glycémie parfaitement normale. Et donc c'est pour ça qu'il faut surtout éviter qu'elles apparaissent, en sachant que même quand des complications sont là, il y a toujours quelque chose à faire pour éviter qu'elles évoluent. Véronique Betts. Alors, le diabète touche beaucoup les territoires ultramarins, un peu comme l'hypertension. Et ces 2 pathologies sont parfois liées à l'alimentation surpoids, d'où le raccourci qui est souvent fait. Si vous êtes diabétique, c'est votre faute, c'est que vous mangez trop. Alors oui, ce raccourci est souvent fait. C'est vrai qu'on culpabilise souvent les gens qui ont un diabète et c'est effectivement une erreur. C'est comme de culpabiliser les gens qui sont atteints d'obésité. C'est vraiment une erreur. Il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs familiaux, il y a des facteurs sociaux, il y a des facteurs environnementaux. Et finalement, les gens qui sont atteints de cette obésité... C'est à cause de tout ça, tous ces facteurs-là, qu'en Outre-mer, il y a plus de diabète qu'en métropole ? Oui, c'est en particulier à cause des facteurs génétiques, mais c'est aussi une transition pour les populations d'origine. C'est aussi une transition vers un mode d'alimentation qui s'est complètement modifié, qui a été très très brutal. La pauvreté aussi ? Alors la pauvreté, bien entendu, l'obésité qui fait le lit du diabète de type 2, l'obésité survient préférentiellement chez les personnes qui sont... plutôt défavorisés sur le plan social, financier. Cette maladie, le diabète, est-ce qu'on doit chercher absolument à la vaincre ou bien à un moment donné, on doit simplement chercher à cohabiter avec elle? Alors, pour l'instant, on peut pas parler de guérison du diabète. Dans aucun des cas de diabète, on peut parler de guérison. On peut parfois parler de rémission. Alors, dans le cas du diabète de type 1, c'est-à-dire ce diabète qui survient habituellement chez des sujets jeunes, enfants, adolescents, adultes jeunes, mais qui peut survenir également un peu plus tard, et où le traitement par insuline est obligatoire et pour l'instant définitivement dès le diagnostic de la maladie, on va effectivement parler là essayer de vivre au mieux avec ce diabète et les contraintes que le traitement impose. Dans le cas du diabète de type 2, qui est la grande majorité des patients qui sont adultes, on a parlé de surcharge pondérale, obésité, sédentarité. Là, il peut y avoir, si les gens changent vraiment leur mode de vie, on peut avoir des rémissions, surtout à la découverte du diabète. Alors, s'agissant de cette maladie chronique, il y a une attention particulière qui est souvent accordée aux pieds du diabétique. Pourquoi cette focalisation sur les pieds du diabétique ? Alors, le pied fait partie des complications possibles dans le diabète. C'est après un long passé de diabète qui n'a pas été bien équilibré. On peut avoir des atteintes du pied, des plaies du pied qui peuvent aboutir dans certains cas extrêmes à des amputations,
en raison de deux complications qui vont s'associer pour apporter cette complication très grave, qui sont d'une part la neuropathie, c'est-à-dire qu'il y a une atteinte des nerfs, c'est-à-dire qu'on ne sent plus du tout la douleur qui est là pour nous alerter qu'il se passe quelque chose. Si vous mettez la main sur quelque chose de brûlant, vous l'enlevez. C'est pareil pour le pied. Quand on marche sur quelque chose qui fait mal, on enlève. C'est quoi, sont des crampes Alors, il peut y avoir des crampes, mais disons que ce qui va faire la gravité, alors les douleurs, c'est aussi, ça peut être très gênant dans le quotidien, mais ce qui va faire la gravité et le risque de plaie du pied, c'est vraiment de ne plus du tout sentir, de ne plus avoir ce symptôme d'alerte qu'il se passe quelque chose. Et il faut le remplacer par le toucher, par la vue. Et puis, également, le diabète expose, à travers l'hypertension artérielle dont on parlait, le diabète, les anomalies des lipides, le tabac, quand il existe, à ce qu'on appelle l'athérosclérose, c'est-à-dire l'artériopathie des membres inférieurs. Ce sont les artères des membres inférieurs qui se rétrécissent et le sang n'est plus suffisamment porté, ne circule plus, circule moins bien. Et c'est la neuropathie avec l'artériopathie, quand elles sont là toutes les deux, qui font vraiment la gravité de ces complications des pieds. Alors un troisième congrès, c'est bien, parler du diabète, effectivement c'est vraiment très bien, mais quelles sont les avancées que vous allez, et les infos que vous allez apporter aux diabétiques de Guyane lors de ce congrès? Est-ce que les traitements aujourd'hui permettent de bien vivre avec le diabète? Oui, alors encore une fois, le pilier du traitement, c'est l'alimentation. Je ne parle pas de régime, je parle d'alimentation, savoir modifier son alimentation et augmenter l'activité physique. Et je pense qu'on n'insistera jamais, quel que soit le stade du diabète, l'activité physique, l'alimentation sont quelque chose de fondamental. On aura l'occasion effectivement d'en parler au cours de ce congrès. Bien entendu, ça ne suffit pas toujours, surtout quand le diabète a évolué depuis longtemps et il faut parfois des traitements. Ça peut être des comprimés, ça peut être des injections qui sont pas toujours de l'insuline. Il y a des traitements injectables maintenant qui ne sont pas de l'insuline dans le diabète de type 2. Et il y a des nouveautés, effectivement, en termes de diabète, de traitement du diabète. Il y a des nouveautés qui sont extrêmement intéressantes parce qu'on a maintenant des médicaments qui non seulement font baisser la glycémie et donc préviennent les complications du diabète à long terme, mais on a des médicaments qui également, sans passer par la baisse de la glycémie, sont capables de prévenir certaines complications du diabète, les plus Ils sont déjà fréquentes. sur le marché, ces médicaments? Alors, certains sont sur le marché. Ce sont des médicaments injectables qui ne sont pas de l'insuline. D'autres ne le sont pas encore. Et la France est le pays, un des très rares pays au monde où ils ne sont pas commercialisés pour l'instant. Et on les attend avec impatience, aussi bien nous, diabétologues, que les patients. Alors, on connaît la pompe à insuline. Qu'en est-il de ce fameux patch à insuline? C'est sorti ou pas? Alors oui. Alors je pense que vous faites allusion aux pompes à insuline qui, jusqu'à présent, délivraient l'insuline par l'intermédiaire d'une tubulure. On avait une pompe, une tubulure et un petit cathéter qui était inséré sous la peau. Maintenant, on a des patch pompes qui sont des petits boîtiers collés sur la peau, à l'intérieur duquel il y a l'insuline, qui est délivrée directement sans tubulure. Et ça, pour un grand nombre de patients qui étaient résistants à la pompe. Efficace. C'est tout à fait efficace. C'est aussi efficace que la pompe avec tubulure. Simplement, la tubulure était un frein pour beaucoup de patients pour accepter d'essayer un traitement par pompe à insuline. Donc ça a permis à beaucoup de patients de le faire. Votre contribution à ce congrès, quelle sera-t-elle? Écoutez, j'ai le grand honneur de présider ce congrès cette année. C'est l'honneur que m'a fait le docteur Nadia Saba, qui est l'organisatrice avec toute son équipe. Et puis je modère des sessions et j'interviens à 2 reprises pour parler de l'impact sociétal et familial des hypoglycémies sur l'entourage familial en particulier. On n'en parle pas suffisamment de le 3e diabète, celui de l'entourage familial, et puis de la télémédecine, qui est également une très grande nouveauté en médecine en général, mais dans le diabète en particulier, il y a beaucoup de choses autour de la télémédecine. 3e congrès de diabétologie et pathologie métabolique en Guyane, c'est demain et samedi à la mairie de Rémy-Armanjoli, amphithéâtre. Merci, professeur Pinfornis, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Très bon travail à vous. Merci. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.